Bonjour, bienvenue sur ce podcast. On va parler sur la voiture, la 2 chevaux. C'est une voiture la plus emblématique jamais construite par la France. Donc Citroën 2 chevaux, une légende de simplicité et d'ingéniosité automobile. La Citroën 2 chevaux est sans contexte l'une des voitures les plus emblématiques de l'histoire automobile française, connue pour son design unique, sa simplicité mécanique et son rôle crucial dans la motorisation de la France d'après-guerre. La 2 chevaux a su marquer les esprits et traverser les générations. Bien plus qu'une simple voiture, elle incarne l'ingéniosité, l'innovation et la capacité d'adaptation de l'industrie automobile française à une époque de profonde mutation. Lorsque Citroën a lancé la 2 chevaux en 1948, au salon de l'automobile de Paris, personne ne s'attendait à ce qu'il devienne un tel succès populaire surnommé la Deuche. Par ses admirateurs, la 2 chevaux a connu une carrière longue de plus de 4 décennies, 40 ans, s'imposant à la fois en ville et à la campagne comme la voiture pratique et économique par excellence. Derrière cette petite voiture à l'allure frêle et aux courbes arrondies se cache une ambition forte d'offrir une solution de transport fiable, économique et accessible à une grande partie de la population. La 2 chevaux ou la Deuche a été pensée pour répondre aux besoins des Français en pleine reconstruction après la Seconde Guerre mondiale. Et il devait être simple à produire et à entretenir, capable de rouler sur toute piste, sur tout type de terrain. C'est donc la voiture de tout terrain. Et surtout d'offrir une grande modularité à ses propriétaires. Ce défi, Pierre Boulanger, l'ingénieur en chef de Citroën à l'époque, l'a relevé avec brio. Ainsi est née la 2 chevaux qui a su se faire une place dans le cœur des automobilistes. Il faut ajouter un point, la 2 chevaux Citroën allait être produite depuis 1939, mais la guerre l'a freiné cette production. Les Français l'ont même caché, ils ont détruit les maquis. Les premiers exemplaires en plastique, ils les ont détruits pour que les Allemands ne les voient pas, ils ne les trouvent pas. Donc, ces 2 chevaux a marqué l'histoire du design automobile grâce à son style inimitable. Donc la naissance. La marque Citroën a été fondée en 1919 par André Citroën, un ingénieur visionnaire et pionnier de l'industrie automobile française. Dès ses débuts, la marque s'est illustrée par son esprit d'innovation, que ce soit avec la première voiture produite en série en Europe, la Citroën Type A, ou avec les modèles comme la traction avant qui révolutionna le monde de l'automobile avec son châssis monocoque et ses roues avant motrices. La philosophie de Citroën a toujours été d'offrir des véhicules technologiquement avancés à des prix accessibles. C'est dans cet esprit que naît, après la Seconde Guerre mondiale, le projet TPV, très petite voiture qui allait donner naissance à la 2 chevaux. L'idée derrière la 2 chevaux était simple, créer une voiture robuste, peu coûteuse et accessible à tous. Pierre Boulanger, directeur de Citroën à l'époque, voulait que la voiture soit capable de transporter 4 personnes et 50 kg de bagages à une vitesse maximale de 60 km/h, tout en consommant peu de carburant. Elle devait également pouvoir traverser un champ labouré avec un panier d'œufs sur la banquette arrière sans les casser. Le projet est lancé dès 1936, mais la Seconde Guerre mondiale retarde sa production. Ce n'est qu'en 1948 que la Citroën 2 chevaux est présentée au public. Lors du salon de l'automobile de Paris, son design spatial surprend, mais l'accueil est mitigé. Pourtant, son prix bas et sa capacité à affronter les terrains les plus difficiles vont rapidement la rendre populaire.
On l'a moqué même au début, mais elle est devenue l'icône de la petite voiture de France. Design et innovation technique. La Citroën de chevaux est avant tout conçue pour son design minimaliste et son approche fonctionnelle, conçue à une époque où la priorité était donnée à l'efficacité et à la simplicité. La 2 chevaux se distingue par sa carrosserie légère et sa suspension particulièrement innovante. Les ingénieurs de Citroën ont développé une suspension à très grand débattement, capable d'absorber les chocs les plus importants, rendant la voiture aussi confortable sur les routes pavées que sur les chemins accidentés. Ce système permettait à la voiture de maintenir une stabilité remarquable, même à vitesse réduite, tout en offrant un confort surprenant à ses passagers. Sous le capot, la 2 chevaux était tout aussi simple et ingénieuse. Elle était propulsée par un petit moteur bicylindre à refroidissement par air, conçu pour être économique et facile à entretenir. Ce moteur, avec sa cylindrée de 375 cm3 lors de ses premières versions, ne développait que 9 chevaux, mais cela suffisait à propulser la voiture à des vitesses modestes, en adéquation avec les routes et les infrastructures de l'époque. L'un des éléments marquants du design de la 2 chevaux est, sans aucun doute, sa modularité, toit en toile repliable, piège facilement amovible et un accès simplifié à tous les composants mécaniques, en faisant un véhicule particulièrement pratique pour ses utilisateurs. Au fil des ans, la 2 chevaux a connu de nombreuses évolutions techniques. Si la première génération se contentait d'un moteur de 9 chevaux, les versions suivantes ont progressivement gagné en puissance. Dans les années 60, la cylindrée du moteur a été augmentée à 425 cm3, permettant à la voiture de développer 12 puis 18 chevaux à la fin des années 70. Une version de 602 cm3 délivrant 29 chevaux a été introduite. Bien que la puissance restait modeste, il permettait à la 2 chevaux de s'insérer plus aisément dans le trafic urbain et sur les routes de campagne en constante modernisation. Ok. La 2 chevaux, les stars, un succès populaire. La Citroën 2 chevaux n'a pas simplement séduit les Français moyens. De nombreuses célébrités, tant françaises qu'internationales, ont été vues au volant de cette petite voiture. Brigitte Bardot, figure emblématique du cinéma français des années 60, fut notamment photographiée à plusieurs reprises dans une 2 chevaux, symbole de liberté et de simplicité. Jacques Tati, célèbre réalisateur français, a également utilisé la 2 chevaux dans plusieurs de ses films comme un reflet de la société française de l'époque. Du côté international, des stars comme John Lennon ou Paul McCartney ont également possédé des 2 chevaux. Ouais. Séduit par l'aspect rustique et la simplicité de cette voiture, qui tranchait avec les véhicules de luxe auxquels on les associe habituellement. Le cinéma et la télévision ont contribué à faire de la 2 chevaux une icône culturelle. Elle est apparue dans de nombreux films français tels que Le Cornio, avec Bouville et Louis de Funès, où elle
devient la victime d'une collision mémorable avec une Rolls-Royce. Ce contraste entre les deux marques, les deux voitures, illustrait à meilleur la place de la 2 chevaux dans la société. Une voiture modeste, mais aimée de tous. À l'international, la 2 chevaux a fait une apparition remarquable dans le film Rien que pour vos yeux, un épisode de la saga James Bond. Dans une scène mémorable,